Bonjour, je m'appelle Mao Montet, infirmière légiste au Centre de prise en charge des violences sexuelles. Hello, je m'appelle Éléonore Aviance, je suis psychologue clinicienne et je travaille au CPVS. C'est quoi le CPVS ? C'est le Centre de prise en charge des violences sexuelles. C'est un centre qui accueille les victimes d'agressions sexuelles qui se sont passées récemment et où tout est pris en charge et tout est fait en un seul lieu. Qui peut venir ? Le CPVS est ouvert pour toute personne qui considère qu'il est victime de violences sexuelles. Les enfants, les hommes, les femmes, peu importe notre orientation sexuelle, peu importe notre genre, notre âge, tout le monde est le bienvenu au CPVS et ce 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme service ? Alors le CPVS, moi je le vois comme une boîte à outils. On ouvre cette boîte et on propose différents services. Un service médical, médico-légal, juridique et un suivi psychologique. Donc au niveau du suivi médical, il y a prise de sang, frottis, différents tests de grossesse, etc. en fonction de l'histoire de la personne et de son besoin également. Au niveau médico-légal, nos infirmières légistes sont en mesure de prendre des prélèvements, donc des traces ADN et des photos. Au niveau juridique, on collabore avec les inspecteurs mœurs, donc la police, et dans un délai de 7 jours, ils peuvent venir sur place dans nos locaux. Y a-t-il un délai maximum pour venir au CPVS ? Une vraie prise en charge de CPVS se fait quand l'agression a eu lieu dans le mois. C'est mieux de venir dans les 7 jours. Le CPVS a un mandat de 1 mois car le but du CPVS est de mettre en place les choses afin de limiter le développement d'un trouble post-traumatique par la suite. Et donc au-delà d'1 mois, c'est pas que forcément il y aura un PTSD, mais il y a plus de chances de développer ce type de traumatologie. Au-delà d'1 mois, on reste toujours disponible pour toute personne qui a besoin de renseignements. Donc on va prendre un temps pour discuter avec la personne et la réorienter vers des structures plus adéquates et adaptées par rapport à sa situation et son besoin. Donc si vous avez passé le délai d'1 mois, contactez SOS Viol parce qu'ils sont de très bons conseils. Si vous êtes victime de violences conjugales, contactez le CPVCF et puis en fonction, le réseau bruxellois et de Belgique est très riche. Est-ce que c'est payant de venir au CPVS ? Venir au CPVS, bénéficier du suivi psychologique, médical, tout est gratuit. Est-ce que vous offrez aussi du soutien pour les proches des victimes ? Oui, pour nous, c'est très important car un proche, un accompagnateur ou une personne de soutien devient une co-victime face à cette situation. Car quand ton proche ou quelqu'un que tu aimes a subi une violence sexuelle, il y a plein de choses qui vont changer et donc votre relation aussi peut changer. Et donc les suivis psychologiques pour les proches sont pris en charge également. Peu importe la manière dont notre proche est impacté, elle peut bénéficier d'un suivi psychologique qui sera peut-être moins long que celle de la victime, mais qui sera forcément vu par un psychologue spécialisé. Quels conseils on peut donner à un ou une proche qui vient de subir une agression sexuelle ou un viol ? En fait, chaque victime est différente, comme chaque personne est différente. Donc il faut vraiment être à l'écoute, avoir une écoute active, donc être là et écouter, pas forcément vouloir parler de ce sujet constamment, attendre que la personne vienne à toi. Ce qui est très important, c'est le rythme de la personne, la temporalité. Et donc il ne faut pas aller trop vite ni trop lentement. Je sais que ça a l'air extrêmement compliqué, mais juste être là pour la personne, c'est ce qui est le plus important. Pourquoi le nombre de CPVS a augmenté ? Alors, on a passé la dizaine des CPVS en Belgique il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est quand même une grosse ascension parce qu'il y avait 3 CPVS dans le projet pilote en 2017. C'est très important parce que les prises en charge avant des agressions sexuelles étaient parfois vécues comme une seconde agression. On devait aller dans plusieurs endroits, faire face à des personnes non formées qui faisaient qu'on revivait parfois le traumatisme et que c'était vraiment pas évident. Ici, on offre un lieu où les gens ont pas besoin de se préoccuper de tout ce qui est financier ou autre pour se protéger médicalement, pour avoir une aide juridique. Tout se fait au même endroit, tout est gratuit et surtout les personnes sont formées et compétentes. Ce qui est important pour nous, c'est que chaque victime puisse avoir accès à un CPVS dans moins d'1 heure de route. Et donc c'est pour ça que les CPVS commencent à être stratégiquement placés en Belgique afin que chaque victime puisse avoir accès à un CPVS. Un dernier conseil ? N'hésitez pas à venir au CPVS, on est là pour vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Abonne-toi !